Bon, je vous avais quitté au moment où ça commençait vraiment à être le bordel. Eh bien, le bordel, il a duré 3 ans. 3 ans pendant lesquels on a essayé de s'entendre, mais pas moyen. Pendant qu'il y en a un qui gueule à la fausse monnaie, d'autres ne veulent pas arrêter la guerre. Et voilà qu'on se met même à assassiner dans les lieux saints. Il y en a qui ont vraiment aucun respect tout de même. Sur ces joyeusetés, le roi Aegon III finit par canner, et Daéron lui succède. Yay. Et la première chose qu'annoncera le bonhomme en arrivant au pouvoir, c'est qu'il va terminer l'œuvre de son illustre ancêtre en réunissant les 7 royaumes sous une seule couronne. Et ça veut dire que c'est pour la gueule des Dorniens. Une grande paix générale est donc déclarée, et tout le monde doit se rassembler pour préparer la guerre contre Dorne. Et en temps normal, organiser une promenade à travers tout le pays pour 150 000 loustiques, c'est déjà pas simple, mais quand en plus ils ont passé les 10 dernières années à se foutre sur la gueule, ils étaient pas arrivés. Mais tant bien que mal, tout ce beau monde finit bel et bien par se mettre en train, et à partir dans la joie et la bonne humeur. Évidemment, ils ne sont pas partis qu'avec les plus finaux. Alors à l'arrivée, c'est une vraie boucherie. Le prince du Bled, Martell, capitule. Et c'est à Garth Tyrell que revient l'honneur de chapeauter tout le patelin. Pendant ce temps, dans le reste des royaumes, ça n'est pas vraiment la joie. Une bonne canicule vient s'installer, et avec elle, son amie la famine. La pègre se bastonne, et ça meurt un peu dans toutes les ruelles. Pour couronner le tout, une quarantaine est déclenchée suite à une épidémie dans un des grands ports de la capitale. Il y a quand même un peu de positif. Le maître des lois, le gars qui gère la justice, fait un peu de ménage. Il tient à régler le problème de la pègre et de la fausse monnaie. Bon, pour la pègre, on repassera. Mais pour ce qui est de la fausse monnaie, c'est expédié. C'est pour les Corquell. Ah, ces Corquell. Il faut dire qu'ils avaient une bonne gueule de traîtres. Dans tout ça, on a quand même pris le temps de fêter la paix, et en général, ça s'est bien passé. Le plus animé, c'était quand même chez le grand argentier Viprène, où des petits rigolos ont profané des rites religieux et foutu le feu aux réserves de bouffe. Vu que ça n'est quand même pas la joie dans le royaume, les Dorniens, qui sont des petits malins, se rebellent. Et rebelote, c'est la guerre à Dorne. Mais cette fois, les Dorniens ne se loupent pas, et ils tuent dans un premier temps Garth le Mégalo, qui leur tapait sur le système, et dans un deuxième temps, un bout de l'armée menée par le roi y compris. Alors là, panique dans Westeros. On arrête la guerre, et le petit frère du roi mort monte sur le trône. Et vu l'état dans lequel son frangin lui a laissé le royaume, le petit, il était pas sorti des ronces.